Il y a une tendance encore très peu connue en France, mais que des personnes ordinaires sont déjà en train d'utiliser pour générer des revenus sur Internet. Ça s'appelle du digital holding. Mais alors, qu'est-ce que c'est? On entend que des personnes qui n'ont aucune connaissance, aucune compétence particulière, qui sont même pas bons en technique et en informatique, arrivent à lancer des business sur Internet et à générer des revenus avec ça. Certains gagnent leur vie mieux qu'un cardiologue, pourtant ils démarrent de zéro et sans aucun capital de départ. Alors, qu'est-ce que c'est le digital holding? Est-ce que toi aussi tu peux le faire? Est-ce que ça marche réellement? Est-ce que c'est une arnaque? Non, ce n'est pas une arnaque et tu peux le faire aussi. Pourquoi? Parce que son principe, il est ultra simple. En gros, avec cette méthode, il te suffit d'avoir un produit digital, comme un PDF par exemple, une page simple sur Internet où on va vendre ce produit, qu'on appelle un bon de commande, et enfin, des gens intéressés pour acheter ce produit. Ces acheteurs, on va les toucher sur Internet et pour ça, tu as juste besoin d'utiliser la bonne stratégie. Tu n'auras ni à dépenser de l'argent dans la publicité, ni à te montrer sur Internet. Si tu appliques la bonne stratégie, il y aura des personnes qui vont venir acheter ce PDF. Toi, tu seras content parce que tu viens de générer des revenus et le client, il sera content parce que le PDF qu'il vient d'acheter, il va l'aider à résoudre un problème qu'il a. Plus encore, ce n'est pas encore fini. Imagine, tu peux vendre le fichier PDF à 17 €. Si 6 personnes par jour achètent le PDF, ça te fera 102 € par jour, soit 3060 € par mois. Propre, ça remplace un salaire. Et ne t'inquiète pas pour la livraison du PDF, ça se fait automatiquement, toi tu n'auras rien à faire à la main. Et les clients, ils te remercieront pour le PDF qu'ils vont recevoir. Ce type de business en ligne qui s'appelle le digital holding fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça tourne quand tu dors, même le jour de Noël, tu seras en train de générer des revenus. En fait, il n'y a pas de limite. C'est exactement avec ce type de business en ligne et de méthode que je génère depuis plusieurs années suffisamment de revenus pour ne plus avoir à me soucier d'argent dans ma vie. Si tu te demandes comment je vais faire pour avoir ce PDF que je vais vendre ou comment je vais créer le bon de commande, sache qu'aujourd'hui, avec les avancées de la technologie, tout ça se fait rapidement et facilement. Je te montre dans une autre vidéo sur cette même chaîne comment faire ça en quelques minutes seulement. Mais ce qui est vraiment génial, ce sont les avantages et les bénéfices directs que le digital holding offre. Sache juste qu'il y en a plein. J'essaierai de faire une autre vidéo beaucoup plus détaillée pour étaler tous les avantages du digital holding. Mais là, ici, je vais te partager quelques-uns qui sont le plus importants. Premièrement, tu n'as pas besoin d'un capital de départ pour démarrer. Tu peux démarrer avec 0 € aujourd'hui sans aucun problème. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience ou des connaissances dans le domaine du marketing sur Internet ou dans le domaine du digital tout court. Tout simplement parce que comme je te l'ai dit, on va utiliser des méthodes simples, des outils déjà existants sur Internet qui étaient déjà développés. Donc nous, on va juste les utiliser. Et même cette utilisation, en fait, faut savoir que depuis des années et des années, des ingénieurs travaillent à améliorer ces outils, à les rendre accessibles au grand public et aujourd'hui on est arrivé à un stade où n'importe qui peut utiliser ces outils-là et vendre des produits digitaux sur Internet. Aussi, il n'y a pas une courbe d'apprentissage dans le digital holding, c'est-à-dire qu'on n'a pas à passer plusieurs mois avant de commencer à générer ses premiers revenus avec ce business en ligne. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps avant de commencer de voir les premiers fruits de son travail. Théoriquement, tu peux démarrer ce soir et commencer à avoir tes premiers revenus dans les 7 prochains jours. Mais là, attention, ça, c'est pas une garantie de revenus. Certaines personnes y arrivent en l'espace de quelques jours. D'autres, peut-être, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Mais sache juste que c'est possible d'avoir des revenus dans un délai court. Aussi, se lancer dans le digital holding, ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il y a des gens qui peuvent démarrer en ne consacrant 1 heure par jour au digital holding. Tu peux très bien démarrer ça en parallèle d'une activité principale, un travail principal ou en parallèle des études ou peu importe quelle est ton occupation principale. Tu n'as pas besoin de consacrer 8 heures par jour à ça, surtout au début. Tu peux très bien démarrer, comme j'ai dit, en y consacrant 1 heure par jour, pas plus, ça suffit pour démarrer. Mais après, en fait, quand tu vas commencer à avoir les premiers résultats et que tu auras peut-être beaucoup plus d'appétit pour le digital holding, bah, ça se trouve qu'au bout d'un certain temps, surtout quand tu vas atteindre le stade où les revenus issus du digital holding dépassent peut-être ton salaire, peut-être à un moment, tu vas te décider de démissionner de ton travail principal et te consacrer à temps plein au digital holding. Mais ça, je tiens à préciser, ça reste ton choix. Tu n'es pas obligé de prendre ce chemin-là. Tu peux très bien te lancer dans le digital holding et le garder pour toujours comme juste une activité secondaire qui te génère soit un complément de revenu, sachant que ce complément de revenu pourrait même remplacer ton salaire principal. Et grâce à cet avantage, en fait,
fait, tu n'as besoin de rien sacrifier pour créer un digital holding ou pour devenir un digital holder. C'est-à-dire, pour créer ton digital holding, tu n'as pas à sacrifier du temps précieux avec ta famille, tu n'as pas à sacrifier tes week-ends, tu n'as pas à sacrifier toutes tes soirées. Puisque ça ne nécessite pas plus d'1 heure par jour, il peut s'intégrer dans n'importe quel emploi du temps. Donc même si tu as un emploi du temps que tu te penses qui est très chargé, t'assure, si tu es motivé pour te lancer dans le digital holding, tu pourras toujours trouver 1 heure par jour pour gérer ton digital holding et générer les revenus qu'il peut te proposer. Un autre avantage du digital holding, c'est que c'est l'un des business en ligne rares avec lesquels on peut être vraiment rentable, avoir des revenus très intéressants sans se montrer sur internet. On peut faire un certain type de digital holding dans lesquels on se montre, mais ça c'est pas une nécessité, c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui réussissent, qui génèrent beaucoup de revenus sans montrer leur tête sur internet, sans utiliser leur vrai prénom et leur vrai nom, c'est-à-dire en gardant 100% de leur vie privée. Et ça se trouve, il y a des membres de leur famille qui vont jamais savoir qu'ils ont un business dans le digital holding. Donc si tu te poses la question, qu'est-ce que mes collègues au travail vont penser de moi quand ils vont voir que je fais ce genre de business? Qu'est-ce que des membres de ma famille, qu'est-ce que les voisins vont penser de moi? Ne t'inquiète pas, avec le digital holding, tu peux te lancer, commencer à générer des revenus en complètement anonyme sur internet, c'est-à-dire sans utiliser ton vrai prénom, ton vrai nom, sans montrer ton visage, sans montrer ton identité. Un autre avantage que je trouve très intéressant aussi, c'est que on est flexible par rapport au choix du produit et par rapport au choix de la thématique. En fait, il y a plein de thématiques sur internet dans lesquelles tu peux lancer des digital holding, tu peux même en lancer plusieurs si tu veux, mais moi je te recommande au début d'en lancer un seul et le faire bien. Mais si par exemple tu commences à faire tes premiers tests dans une thématique et après tu te sens que voilà, ça parle pas trop ou c'est pas une thématique où tu pourras être vraiment rentable et générer de bons revenus, bah, tu peux switcher à tout moment. Si par exemple tu as lancé un premier digital holding, admettons dans la thématique la perte de poids, il commence à bien tourner, il commence à générer des premiers revenus intéressants et maintenant tu commences à te poser la question comment faire plus, comment avoir plus de revenus. Bah, une des réponses pourrait être de lancer un deuxième. Cette fois, il peut être dans une autre thématique. La deuxième thématique, ça peut être quelque chose comme par exemple lié aux relations, comment avoir plus d'amis, comment trouver l'amour, etc. Ou des thématiques qui sont liées à l'argent, peut-être à l'investissement, peut-être à n'importe quelle thématique. Je montre en détail dans d'autres vidéos comment choisir une bonne thématique. Et encore un autre point, un autre désavantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert dans la thématique en question. Si par exemple là, en m'écoutant citer quelques thématiques, tu t'es dit « Alors non, moi je suis pas un expert en perte de poids, moi je suis pas un expert en relations sociales, moi je sais pas quel conseil il faut donner aux gens pour qu'ils trouvent plus facilement l'amour ou pour qu'ils trouvent plus d'amis ou pour qu'ils génèrent plus de ventes sur internet ou qu'ils génèrent plus de revenus sur internet. » Ne t'inquiète pas, en fait aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin d'être un expert. Un des plus gros avantages du digital holding, c'est que jusqu'à récemment, il fallait être un expert dans un domaine pour pouvoir se positionner et vendre des produits numériques, des produits digitaux sur internet. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. N'importe qui peut le faire sans se montrer, sans être un expert. Et en fait, cet avantage nous mène à l'avantage suivant, qui est en fait la facilité de démarrage. Tu peux lancer ton digital holding juste à partir d'un téléphone. En fait, du moment où tu as un appareil, tu peux accéder à internet, c'est bon. Tu peux lancer ton digital holding, demande rien de plus. Et qu'est-ce que ça t'offre ça? T'offre plein de liberté. En fait, tu peux travailler de partout dans le monde. Tu peux travailler depuis chez toi, depuis ton canapé, générer des revenus. Tu peux en fait travailler en vacances. Tu peux même, pour les personnes qui arrivent à remplacer leur salaire et faire du digital holding leur activité principale, eh ben, ils arrivent à voyager dans le monde. C'est ce que moi, en fait, je fais depuis plusieurs années. Je travaille depuis où je veux, en fait. Que ce soit en voyage, que ce soit chez moi, que ce soit chez des amis, partout où je vais. Je suis sûr, du moment où j'ai une connexion à Internet, je vais pouvoir faire des choses pour mon travail. Je vais pouvoir générer des revenus. Les revenus tournent. Donc, je peux partir en vacances pendant 1-2 mois sans me soucier pour mes revenus parce que je sais que déjà ça tourne sans moi et même quand j'ai besoin d'intervenir, donc quand je t'ai parlé, il faut minimum 1 heure par jour, bah, j'interviens pendant que je suis en voyage. Du moment où j'ai internet, ça marche. Un autre avantage que le digital holding a par rapport à plein d'autres business en ligne, c'est en fait t'as pas besoin d'investir dans la publicité pour générer des revenus. Contrairement par exemple à l'e-commerce où tu auras en fait à investir peut-être dans la publicité ou dans des influenceurs, etc. pour avoir des ventes, etc. Pour le digital holding, eh ben t'as pas besoin de rien faire de tout ça. Il y a des méthodes gratuites qui permettent de générer des revenus sur lesquels on se concentre. C'est d'ailleurs celle que moi je recommande parce que c'est là où on a le plus gros pourcentage de rentabilité et de marge. Ça en fait, l'autre avantage du digital holding, ce sont les marges énormes. Donc contrairement à un business comme l'e-commerce ou le dropshipping, je sais pas si on a entendu parler ou si tu as déjà peut-être même essayé de faire ce genre de business. En fait, tu génères beaucoup de chiffres d'affaires, oui, mais les marges réellement, ce qui reste à la fin, à ta poche, dont tu peux vivre, tu peux en profiter
profiter comme tu veux dans la vie, bah, c'est un pourcentage très faible de ce que tu génères. Par exemple, ce pourcentage pour les bons, pour les meilleurs dans l'e-commerce dropshipping, il peut s'élever peut-être à 30%. C'est-à-dire en fait, il n'y a même pas un tiers de ce que la personne génère en chiffre d'affaires qui va rester dans sa poche, donc elle peut en profiter. Alors qu'avec le digital holding, ce pourcentage il est beaucoup plus élevé parce qu'il n'y a pas de dépenses publicitaires à faire, il n'y a pas de dépenses produits, parce que voilà, quelqu'un qui fait du e-commerce, du dropshipping, à un moment, il faut qu'il paye pour les produits qu'il vend. Avec le digital holding, en fait, le produit, c'est un produit digital. On le crée une seule fois. Sa création, elle ne coûte pas d'argent. Et à chaque fois qu'on le vend, on n'a pas besoin de le racheter. Donc, parce que c'est un produit digital. Donc, le client, il va recevoir une copie et lui faire cette copie. Pour nous, ça ne coûte rien. Et puisque je me suis lancé dans citer les avantages du digital holding par rapport, par exemple, à l'e-commerce ou dropshipping ou en fait, le business de vente de produits physiques, et ben là aussi, tu n'es pas dépendant de fournisseurs. En fait, tu peux vendre ce que tu veux. Tu n'es pas dépendant de stock, si le fournisseur il a du stock ou pas. Aussi, il y a très peu de concurrence parce que tout le monde, il est vraiment concentré sur l'e-commerce et le dropshipping depuis des années et des années. Tu sais, c'était la tendance, surtout en France, depuis 2016-2017, non-stop. Tout le monde en parle. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce marché et qui se cassent les dents, malheureusement. Et ben, la concurrence, elle est vraiment très rude. Il faut être vraiment très, très bon pour pouvoir être rentable en dropshipping. Alors qu'en digital holding, il y a très peu de concurrence. Il y a très peu de personnes qui essayent de faire ce business. Donc, comparé à la taille de marché, la demande, elle est énorme. Et les personnes qui se lancent, elles ont beaucoup plus de chances de réussir que quand ils se lancent dans le dropshipping ou l'e-commerce. Et là, je parle surtout des débutants. Parce que pour quelqu'un de débutant, en fait, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un business simple, qui marche d'une façon facile, qu'il peut appliquer. Donc, quelqu'un qui n'a pas de compétences, qui n'a pas beaucoup d'expérience sur le marketing sur Internet dans le domaine du digital. Je veux pas des choses compliquées. Je veux pas 50 000 étapes pour arriver à générer des revenus. Il veut 3 étapes simples, comme je t'ai dit, un produit, un bon de commande et trouver des acheteurs sur Internet en utilisant la bonne stratégie. Tu mets en place ces trois-là de la bonne manière, tu génères des revenus. Ça, c'est un business le plus simple qui existe. D'ailleurs, de toute façon, c'est mon préféré. Tu peux voir ça dans la façon comment j'en parle. Et comme je t'ai dit, le business que je fais depuis des années me génère beaucoup de revenus et je suis vraiment plein de gratitude d'avoir tombé sur cette opportunité au bon moment et d'en avoir profité. Je continue à en profiter jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a toute une grande liste d'avantages. Je pense que j'en ai déjà donné quelques-uns. Je vais essayer de faire là une vidéo courte. Donc, comme je t'ai dit, je te ferai dans le futur une autre vidéo qui sera beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, dans laquelle je donne beaucoup plus les avantages du digital holding. J'en ai fait déjà quelques-unes, même sur ma chaîne, tu peux les trouver. Ça, c'était juste quelques avantages. Il y en a plein d'autres, mais pour être honnête et transparent avec toi, qui dit avantage, dit aussi inconvénient. C'est normal, en fait, il n'y a rien qui est 100% parfait dans la vie. Le digital holding, ben, il n'échappe pas à cette règle non plus. Il a quelques inconvénients. Par exemple, même si le digital holding, il est facile, il faut savoir qu'il faut bien suivre la bonne stratégie. Attention, attention, attention. Le digital holding n'est pas une méthode pour devenir riche rapidement ou pour gagner de l'argent rapidement. J'ai dit, ça peut fonctionner rapidement. Ça fonctionne pour certains rapidement. Pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ça fonctionne si on applique bien la bonne stratégie. Ça finit toujours par fonctionner. Il y a un peu de travail à mettre en place, certes. Mais comme tu sais, en fait, celui qui tente rien dans la vie, il n'a rien. Bah voilà. Donc, faut se bouger un peu. Faut travailler un peu. Mais ça marche. Et franchement, on a déjà parlé de tous les avantages. Je vais pas me répéter ici. L'autre inconvénient du digital holding, c'est que c'est addictif. En fait, une fois qu'on se lance et qu'on commence à goûter les revenus du digital holding et qu'on arrive vraiment à visualiser, à voir dans la vraie vie la liberté que ça apporte, le potentiel que ça a. En fait, je peux t'en parler ici pendant 2 heures. Quel est le potentiel du truc? Qu'est-ce qu'en fait ça va changer dans ta vie? Et tant que tu l'as pas vécu, tu vas pas avoir l'image à 100%. Même moi au début, en fait, avant que j'arrive à voir par mes yeux quelle est la liberté que ça m'apporte dans ma vie, quels sont les changements possibles que ça apportait dans ma vie, j'y croyais pas parce que j'avais aucun repère. Il fallait que je vois réellement comment c'est pour me rendre compte à quel point c'est bien, quoi. À quel point le digital holding, il peut changer une vie et plein d'autres vies. Donc, c'est addictif parce que quand on commence à goûter à la liberté, on en veut plus. Surtout si c'est la première fois que tu vas commencer à générer des revenus avec un business en ligne. Mais là, je dirais, le digital holding, c'est une bonne addiction à avoir parce qu'en fait, c'est une addiction qui va augmenter tes revenus, qui va améliorer la qualité de ta vie, la vie de tes proches, la qualité de la vie de ta famille. En fait, vous pourrez profiter plus. Vous pouvez avoir des upgrades pour vos voyages. Par exemple, au lieu de passer les vacances voilà, quelque part en France ou à côté de la France, tu peux en fait partir avec ta famille en voyage à l'autre bout du monde, découvrir une autre culture, voir le monde tout simplement, ou
plein d'autres choses parce que tout ça, c'est grâce en fait aux revenus qui seront là grâce au digital holding, l'augmentation des revenus que tu auras. En plus de ça, la liberté, ça apporte la liberté géographique, temporelle. En fait, j'ai déjà parlé des avantages, mais tout ça, en fait, ça crée ce type d'addiction au digital holding. Moi, personnellement, j'avoue, j'ai une addiction pour ça, mais comparé à tous les changements positifs que ça a apporté dans ma vie, je trouve que c'est normal, hein. C'est normal. Parce que qui voulait pas avoir, en fait, une meilleure qualité de vie, avoir plus de liberté dans sa vie, pouvoir voyager quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, profiter avec ses proches, ses familles, ses amis, peu importe qui. Ah, franchement, voilà. Un autre inconvénient du digital holding, c'est qu'il faut déclarer ses revenus. Oui, là, il n'y a pas de secret. Comme n'importe quel autre business, un digital holder doit déclarer ses revenus proprement. Mais attention, faut pas voir ça comme un obstacle et ça devrait pas te freiner de te lancer dans le digital holding. Tout simplement parce que du moment où on gagne légalement de l'argent, il faut le déclarer. Tu déclares déjà tes revenus en fait qui sont issus de ton salaire, de ton travail principal. Donc là, il n'y a rien de nouveau ici en fait. Il n'y a que les gens malhonnêtes et qui font des choses illégales pour gagner de l'argent qui ne déclarent pas leurs revenus. N'importe quelle personne qui gagne de l'argent légalement, elle le déclare. Il y a presque que ceux qui gagnent de l'argent au black ou qui font des choses illégales qui ne le font pas, simplement. Donc moi, je te recommande de toujours très bien déclarer tes revenus. Comme ça, tu peux mener ta vie tranquillement, tu es tranquille, tu payes bien tous les impôts, tu ne dois rien à l'État et tu sais qu'on viendra jamais toquer à ta porte et comme ça, tu peux profiter du reste de l'argent en fait que tu vas gagner du digital holding pour profiter avec ta famille, pour tout ce que tu veux. Comme ça, on est tranquille. Un vrai digital holder, il déclare bien ses revenus. Et là, j'aimerais en fait sur ce point, je reçois souvent des commentaires ou des messages de personnes qui me disent « Mais Neige, faut que je déclare, donc je vais payer beaucoup plus d'impôts. » Ah, il faut savoir un truc, c'est que tu payes plus d'impôts quand tu gagnes plus. Donc si tu seras en train de payer plus d'impôts, c'est déjà bon signe parce que ça veut dire en fait que tu es en train de gagner plus d'argent et au final, ce qui va rester dans ta poche en euros, c'est beaucoup plus que ce que tu avais avant. Là, je vais pas rentrer dans des détails de débat politique par rapport aux impôts. Est-ce que c'est très élevé en France ou en Europe en général ou pas? Non, je vais éviter ces discours ici. Mais il faut savoir qu'il y a des lois qui sont en place. C'est comme ça que l'État fonctionne. Il faut payer les impôts, on les paye et on profite du reste de l'argent. Après, si par exemple tu es une personne qui aimerait payer moins d'impôts, il y a plusieurs possibilités pour faire ça légalement. Comme en fait s'expatrier dans des pays où il y a moins d'impôts, où il y a presque pas d'impôts. Ça reste des choix personnels. Et sache, quand tu es un digital holder, que tu fais bien ton digital holding, et ben ces options-là, ils vont s'offrir à toi. Si par exemple aujourd'hui tu dépends d'un travail qui est dans une zone géographique précise, quoi, dans une ville en particulier, par exemple l'entreprise dans laquelle tu travailles, ils ont juste des locaux dans la ville où tu es et du coup tu peux pas bouger comme tu veux. Une fois que ton digital holding il remplace ton salaire, tu peux démissionner dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et comme ça tu seras libre de bouger où est-ce que tu veux. Si par exemple tu regardes à la fin de l'année, ok, combien ça me coûte d'argent par exemple de continuer à vivre en France, combien ça me coûte d'argent en termes d'impôts et de voir que d'autres pays te proposent des meilleurs modèles, bah tu peux partir dans les autres pays parce que ton digital holding te permet de le faire. Maintenant, si au contraire tu es content des impôts que tu payes en France, tu préfères par exemple rester en France, c'est ok pour toi. C'est aussi ok pour toi en fait, t'es pas obligé. Tu chasse juste que le digital holding, il te permet d'avoir le choix. Il n'y a pas tout le monde qui a ce choix aujourd'hui. Toi, en tant que digital holder, tu auras le choix et ça, crois-moi, ça n'a pas de prix. Voilà en tout les inconvénients. Moi, franchement, je suis un fan du digital holding. Je voulais faire une vidéo courte en fait, de dire ok, voici le digital holding, voici les quelques avantages, voici les inconvénients et voilà. Mais voilà, je me trouve à faire une vidéo longue. Je suis désolé si ça a pris plus de temps que prévu, mais j'espère que voilà, ça t'a appris des choses. Tu pourras trouver d'autres vidéos sur la chaîne qui parlent de ce sujet et certainement je vais en sortir plein dans la prochaine période. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu ne veux pas attendre et tu veux avoir beaucoup plus d'informations tout de suite sur le digital holding, tu peux te rendre à l'adresse digitalholding.fr/en savoir plus ou appuie simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette même vidéo. Tu auras juste à renseigner un prénom, une adresse email pour avoir accès à une présentation vidéo complète que je t'ai déjà préparée. Je t'attends de l'autre côté. Sinon, on se retrouve dans des prochaines vidéos sur la chaîne. C'était Neige Douma de Profi Skills. Lance-toi!